Coucou tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver donc pour notre rendez-vous AB Créatif. Donc je m'excuse par ailleurs parce qu'elle n'aura pas été postée le mercredi comme d'habitude, mais j'étais malade. Donc voilà. Euh, donc aujourd'hui notre rendez-vous va porter sur où trouver l'inspiration quand on n'a pas d'idée. Les suggestions que je vais vous donner, bien évidemment, peuvent s'appliquer à tout loisir créatif, hein, pas uniquement qu'au scrap. Donc voilà. D'ailleurs, c'est pas une liste exhaustive, hein, bien évidemment. Ce sont que des idées de ma part. Vous pouvez tout à fait la compléter. D'ailleurs, je vous invite dans l'espace commentaire, si vous avez d'autres sources d'inspiration et que je n'ai pas citées, à les noter. Voilà. Et puis, on va commencer. Je vous invite, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne si vous souhaitez découvrir de nouvelles vidéos. Je vais d'ailleurs poster une vidéo, un petit haul unboxing Stampin' Up en même temps que cette vidéo. Et voilà, hier j'ai fait un live Facebook donc me permettant de mettre en place un outil pour faire des challenges comme la dernière fois avec les crayons de couleur, mais d'une autre manière, mais je pense qu'il vous plaira. Donc c'est parti, on va commencer. Alors, donc effectivement, une première source, un premier outil qui peut être intéressant quand on n'a pas d'idée pour créer, c'est les challenges, défis, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et donc un peu tirer au sort. Donc, hier, j'ai présenté en live Facebook ceci. Donc, alors vous dites, qu'est-ce que c'est? C'est juste un pot vide? Non. Je vous le montrerai une fois qu'il sera fini de décorer. Mais c'est en fait, j'ai poussé le concept du challenge crayon de couleur un peu plus loin en faisant un pot à challenge. Donc, là, je l'ai décoré. D'ailleurs, avec le joli petit lapin qui sera dans le nouveau catalogue. En fait, tout simplement, vous faites des petites étiquettes. Alors moi j'ai fait avec des perforatrices différentes par thématique. Vous pouvez faire qu'une seule forme, peu importe. Et dedans, vous allez vous noter par exemple des idées de thème, type de création, la couleur, une technique. Voilà. Et donc, vous allez à chaque fois piocher au sort. Donc moi, je vous invite, je vous mettrai... ou je ferai peut-être une vidéo spéciale YouTube pour présenter le pot à challenge si ça vous intéresse plus en détail. Sinon, j'ai fait un live sur la page Facebook, l'atelier de Lucia. Donc, n'hésitez pas à aller le voir où il y a tout expliqué. Mais voilà, vous lancez des challenges en tirant au hasard. Je vous assure que le défi, en fait, avec le défi, ça va vous amener des idées. Le deuxième point, ça peut être des catalogues. Donc, moi en l'occurrence, j'utilise beaucoup mes catalogues Stampin' Up. Donc celui-là, c'est le dernier qui est fini dans quelques jours. Parce que dedans, vous avez, vous voyez, vous avez plein de projets, mais vous pouvez les adapter. Donc, d'ailleurs, si vous voulez d'anciens catalogues, j'en ai plein, donc je peux vous en envoyer. Donc, vous pouvez, comme je vous disais, adapter les projets en changeant la thématique du projet. Donc là, pour la carterie, mais ça peut être des catalogues, des pubs que vous recevez dans les magazines, par exemple, parce que ça peut vous inspirer une couleur, une association de couleurs. Ça peut être des catalogues de bricolage, si vous faites du bricolage. Enfin, les catalogues, de manière générale, voilà. Donc, ça marche. Donc les catalogues, donc vous pouvez souvent recevoir en général de manière gratuite. Donc ça peut être les catalogues de Noël par exemple, parce que dedans vous pouvez récupérer des images ou même être inspiré par une image qui vous fera tilt et vous donnera une idée. Ensuite, il y a les magazines, tout simplement. Alors là, les magazines, en général, ils sont spécialisés. Donc maintenant, de nos jours, vous avez des magazines sur tout. Donc des magazines bien évidemment pour le scrap, donc pour la carterie, je pense à Passion Scrap notamment, Passion Carterie, Créative, mais vous avez pour la couture, dans la couture il y en a des milliers, vous avez pour le bricolage. Je suis bien sûre que si vous pratiquez un loisir, vous avez plus particulier, je suis sûre que vous trouverez un magazine en lien avec votre loisir. Donc en matière de créatif, pour le dessin, je sais qu'il existe des magazines de dessin, enfin
Franchement, les magazines, et vous pouvez, il y a tous les prix. Par contre, effectivement, c'est un coût. Mais sachant qu'un magazine, bah, vous le gardez ensuite. Donc, vous avez des tutos dedans. Donc, c'est plutôt un bon investissement, on va dire. Et puis, vous en avez pour pas trop cher. Ça peut aller à 10 euros, comme à moins de 10 euros quand même, 5-6 euros. Où dedans, vous avez plein de tutos. Donc, ça équivaut aussi. Vous avez également donc les livres que vous pouvez acheter ou emprunter à la bibliothèque. Les livres, pareil, spécialisés en loisirs créatifs, où vous avez des tutos. J'ai des livres pour faire de la pâte à sel, de l'origami, même dans le scrap, par exemple, il y a des livres pour des modèles, notamment si vous faites le scrap photo, des livres de couture. Il en existe des tonnes et des tonnes avec des patrons, des idées que vous pourrez bien évidemment adapter. En fait, ça vous donne des idées que vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, mais que vous pouvez adapter, tout simplement. Et donc, ces livres-là, vous pouvez trouver soit sur Internet, soit en librairie, ou même en bibliothèque. Moi, je sais que certaines bibliothèques ont... faut tout simplement, je vous invite à aller voir votre bibliothèque et demander s'ils ont un rayon livre loisirs créatifs. Ensuite, on va passer donc plus effectivement par Internet. Donc, une des sources que vous devez sûrement connaître, c'est Pinterest. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un réseau social. Donc, vous tapez Pinterest sur Google, sur votre téléphone ou même sur l'ordinateur, vous trouverez tout de suite. Et c'est une source, mais énorme d'inspiration. Et vous avez tous les domaines. Parce que c'est un site où les gens postent une photo et ensuite mettent un lien qui amène à la photo. C'est-à-dire, ça peut être le lien d'un blog, ça peut être le lien d'un site internet, ça peut être le lien d'une publication d'un autre réseau social, enfin, ça peut être plein de choses. Donc, vous avez plein de photos, mais vous avez plein de tutos, des vidéos, des images, et donc vous pouvez trouver des idées de choses à faire vous-même, en bricolage, en scrap, en tout. Et en scrap notamment, je parle pour la partie scrap là, vous en avez plein, mais même en couture, mais vraiment en bricolage, des idées faciles à faire pour... et en fait, je vous invite vivement parce que moi, au début, avant d'avoir des idées par moi-même, de créer par moi-même, bien évidemment, j'ai appris comme ça en refaisant, parce que vous apprenez les techniques en plus. Ce n'est pas un tort de recopier quelque chose qu'on a vu, du moment que si vous le présentez à d'autres personnes, vous précisez bien votre source. C'est-à-dire que moi, par exemple, l'idée du pot à challenge, je l'ai eue toute seule. Donc, c'est moi la source. Mais si je refais un projet dont j'ai vu le tuto sur Pinterest, par exemple, je vais simplement, quand je vais le présenter, si je le refais en live ou quoi, dire c'est d'après un tuto de telle personne que j'ai adapté à ma sauce. Parce qu'après, vous pouvez adapter effectivement des tutos existants. L'important, c'est de citer. Ensuite, vous avez YouTube, où là, ça sera plus des formats vidéo. Donc, je présente plus YouTube, qui existe depuis plus de 15 ans. Mais vous avez plein de vidéos. Alors, vous avez des tutos en français, en anglais, pour les débutants, pas débutants. Vous avez de tout. Enfin, je crois qu'il y a des tutos sur tout, en fait. Même pour la vie courante. Donc, c'est vraiment très pratique. Moi, YouTube, je l'utilise franchement au quotidien. D'ailleurs, vous voyez, j'ai ma chaîne YouTube sur laquelle je partage avec vous des choses. Donc, YouTube, bien sûr. Ensuite, vous avez donc les autres réseaux sociaux qui peuvent être aussi une grande source d'inspiration. Donc, notamment sur Facebook, mais je vous invite plutôt les groupes. Alors, vous avez pareil des groupes existants sur tout. Je vous conseille donc, si vous ne savez pas, vous tapez quand vous avez votre compte Facebook dans la loupe et vous tapez la thématique et vous allez trouver des groupes. Et donc après, vous rejoignez le groupe. Après, il y a des groupes qui sont publics, donc vous pouvez le rejoindre. Il y a des groupes qui sont privés, ça veut dire qu'il faut que vous soyez invité dans le groupe pour qu'on... Voilà. Et il y a les groupes secrets, les groupes que seuls les membres peuvent voir. Enfin, voilà. Ça, c'est l'administrateur du groupe qui choisit. Mais sur les loisirs créatifs, vous en avez plein. Et du coup, le voir certains projets, moi, ça m'arrive souvent quand je vois un projet qui me plaît, avec par exemple des projets qui utilisent soit des tampons que j'ai, etc. J'enregistre les photos après, que vous pouvez mettre dans votre téléphone et tout, pour vous inspirer. C'est-à-dire, soit vous recopiez la carte clairement, mais à ce moment-là, comme pour le Pinterest, il faudra dire votre source, soit la carte en elle-même, vous n'allez pas la reproduire à 100%, mais elle va vous donner une idée d'une autre création, tout simplement. Et vous avez vraiment pas que le scrap, il y a vraiment de tout. Ensuite, il y a TikTok
c'est un réseau social que j'ai découvert il y a peu, mais je trouve très intéressant parce que c'est sous forme de vidéo. Alors par contre, c'est des vidéos assez rapides. Donc, il faut regarder, si vous voulez les tutos, il faut souvent s'en accélérer parce que les vidéos ne peuvent pas faire plus de 3 minutes. Donc, il faut regarder les vidéos quand même plusieurs fois sur certains tutos qui peuvent être plus compliqués ou alors prendre des notes pour le refaire. Si vous voulez des tutos plus... en général, ils ne sont pas commentés. On va dire, il y a peut-être des textes ou des voix off, mais si vous voulez des tutos, vous pouvez mettre pause, etc. Vaut mieux YouTube. Et Instagram, pareil, vous trouvez plein de belles publications avec pareil, là c'est plus, ça fonctionnera plus comme Facebook, il n'y a pas de groupe par contre, donc vous allez suivre les gens, donc vous allez vous taper des thématiques et ils vont vous proposer, et après vous pouvez suivre des gens qui réalisent des créations qui vous plaisent. Et pareil, ça peut vous donner il y a beaucoup de photos et de micro-vidéos, un peu comme TikTok, dessus. Ensuite, vous pouvez tout simplement aller sur des sites de photographie libres de droit. Alors, il y en a un de nom, c'est Pixabay, il me semble. Les autres, j'en ai pas en tête, mais vous tapez dans Google photos libres de droit et vous avez une source infinie de photos que vous pouvez utiliser pour autre chose. Mais certaines photos, une photo d'une forêt par exemple, c'est n'importe quoi d'un paysage, ça va peut-être vous inspirer les couleurs, une ambiance. Voilà, donc et après, si vous avez la chance, dans certaines villes ou certaines communes, vous avez des associations, des clubs, entre guillemets, par activité. Ça peut être association de scrap, club de couture, club de Scrabble, par exemple. Je pense à Martine, si tu regardes cette vidéo, qui fait le club du Scrabble. Enfin voilà, des activités. Et lors de ces activités, pourra peut-être l'échange avec des personnes en physique peuvent vous donner des idées. Et après, bien évidemment, vous avez, si vous faites donc, ça marche avec tout ce qui est association, des ateliers. Donc, si vous participez à un atelier, moi, par exemple, j'organise des ateliers virtuels ou en physique en Dordogne, par exemple à ma médiathèque. Donc, renseignez-vous auprès de votre médiathèque, par exemple. Si vous êtes de Terrasson, moi, j'organise un atelier tous les 2 mois à Terrasson, à la médiathèque de Terrasson. Mais renseignez-vous auprès de chez vous. Il y a peut-être des ateliers qui sont gratuits ou un petit peu payante, mais souvent gratuit. Et lors de ces ateliers, vous pouvez faire une activité qui va peut-être vous inspirer, vous plaire, etc. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas, comme je vous dis, si vous pensez à des idées de sources d'inspiration dont je n'ai pas parlé dans la vidéo, laissez en commentaire. Et moi, je vous rajouterai, si vous souhaitez participer du coup encore au tirage au sort sur mon groupe Junk Journal et Loisirs Créatifs, n'hésitez pas à aller sur Facebook. Voilà. Et puis, je vous fais des gros bisous tout le monde. Et je vous donne rendez-vous donc mercredi prochain pour le rendez-vous de l'abbé créatif. Après, entre-temps, je ne sais pas s'il y aura d'autres vidéos, ça dépendra si j'ai le temps ou pas. En attendant, je vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d'année, et en tout cas, au moins un très bon Noël, en amis ou en famille. Et je vous fais des gros bisous tout le monde, et je vous dis à très bientôt. Bye bye!